Tu veux voir à quoi ressemble une masterclass de malaise en direct? On regarde tout de suite l'extrait. I think we're gonna see, we're gonna see how it feels to have it be out there. It's gonna be great. You're a winner. Oh my God, when I'm talking, you're not talking. Sorry. No, when I'm talking, you're not talking. This is why, yes, we'll have to just cut him out of the show. L'acteur Alec Baldwin et sa femme Hilaria étaient en pleine interview promotion de leur nouvelle série sur un tapis rouge. Ce qui devait être une simple promotion s'est transformé en scène de couple. Évidemment, vous vous en doutez, ça a été posté sur les réseaux sociaux, tout le monde a assisté au carnage avec du popcorn, les gens y sont allés de leurs petits commentaires et tout le monde est tombé sur le dos de la femme d'Alec Baldwin parce qu'elle a réagi de manière démesurée. Alec Baldwin just went viral because in this interview, his wife completely disrespected and embarrassed him. Mais on va voir dans cette vidéo ce qui se cache vraiment derrière cette altercation. Parce que cette scène-là, on l'a tous vécue. T'es en public, t'es en train de parler de quelque chose et l'autre personne t'interrompt sans arrêt. Tu sens la colère et la frustration monter et tu ne sais pas comment réagir pour éviter justement d'avoir ce genre de malaise et de flinguer ta relation. Que ce soit avec ta partenaire ou ton partenaire, ou que ce soit par exemple au travail avec un collègue, vous êtes en réunion en train de présenter quelque chose face à un client. C'est des choses qu'on a tous besoin d'affronter. Vous aviez peut-être déjà vu cet extrait viral, mais ce que vous ne saviez probablement pas, c'est qu'il s'agit d'une interview qui est assez longue. Donc ce conflit en fait se joue sur la durée et vous n'avez pas tout vu. C'est un conflit en 3 actes et on va les analyser les uns après les autres. C'est parti. But, I think that us trying to every day. Word for essential in Spanish. Esencial. Okay. It let me down. Yeah. Oh my God, you're distracting me right now. Sorry. Like now you're just doing that. Why? Why are you distracting me? I'm just captivated by your beauty. You're just distracting me. so No, but beautiful. oh my God, stop! You're annoying me. Stop! It's not cute. No, he's distracting me. So I'm gonna walk out of this interview. Brett. I need the motherhood notes. You were doing an amazing. No, okay, go back. Let me go back. It's all about routine. On va contextualiser un petit peu ici, on est au milieu de l'interview, Alec Baldwin a déjà eu la parole, il a déjà parlé de la série dont ils font la promotion, et donc elle prend la parole, et qu'est-ce qu'on le voit faire? On va se concentrer sur lui, on le voit ici arriver et faire le gogol en fait. Il est à côté, il est en train de faire des clins d'œil, de faire des sourires, il interrompt sa femme pour lui poser une question, mais qui n'a absolument rien à voir avec la question de l'intervieweuse, ni même avec ce qu'elle est en train de dire. Donc effectivement, là, il est irritant. Alors, évidemment, Alec Baldwin est un acteur, il a l'habitude d'être sous le feu des projecteurs, il a l'habitude de ce genre de promotion. Et là, ce que beaucoup de gens vont supposer, et on va le supposer également, c'est qu'il veut récupérer l'attention d'une manière ou d'une autre. Et bon, il a déjà bien parlé, maintenant c'est à sa femme de parler, et puis lui, en fait, il veut avoir la caméra sur lui, il veut qu'on s'occupe de lui, il veut avoir l'attention. Il le fait peut-être parce que ça fait partie de son caractère, ça peut être énervant et irritant, mais il est comme ça, ou alors il le fait peut-être de manière intentionnelle, mais néanmoins, en tout cas, ils ne sont pas en train de montrer une unité. On n'a pas 2 acteurs qui viennent faire la promotion d'un même show et qui sont en train de jouer la même partition, la même symphonie sans fausse note. On en a un qui joue du violon, qui joue nickel, et puis l'autre qui tape comme ça sur des bambous et qui fait n'importe quoi. Lui, il arrive avec son attitude de gros balourd, et elle va répondre de manière assez sèche, elle lui met une soufflante. On se dit d'ailleurs que beaucoup de gens, une fois qu'ils ont pris ça dans le nez, bon, ils vont se calmer, ils vont s'arrêter, on va voir qu'il n'en sera rien. Mais en tout cas, ce que beaucoup de gens vont déjà critiquer ici, c'est la réaction de sa femme, Hilaria, donc, qui tout de suite, en fait, monte dans les tours. Est-ce que c'était la chose la plus intelligente à faire? On le verra à la fin de cette vidéo. On va tout de suite regarder le 2e extrait. Have a beautiful life, a beautiful home. All right, we want more of this. Season 2? Do we know anything? The Hilaria show. No. I think we're gonna see. We're gonna see how it feels to have it be out there. It's gonna be great. You're a winner. Oh my God, when I'm talking, you're not talking. Sorry. No, when I'm talking, you're not talking. This is why, yes, we'll have to just cut him out of the show. No, I mean, I think this is a really raw show and it's very real and we took a lot of chances. On contextualise un petit peu, donc lui il s'est pris une soufflante, il est parti jouer un petit peu hors champ, un petit peu pour faire dissiper le malaise. Il revient un petit peu plus tard, mais il va se passer exactement la même chose. Elle est en train de parler et lui, il va l'interrompre de nouveau. We're gonna see how it feels to have it be out there. It's gonna be great. You're a winner. Oh my God, when I'm talking, you're not talking. Autant dans le premier extrait, il se comportait comme un gros lourdeau, là, il revient et de manière
un petit peu maladroite, il fait des interventions qui sont quand même des interruptions, mais où il essaie de la mettre en avant. T'es génial, t'es belle, le show va être génial, super. Mais quand on regarde, en fait, si on fait fi de ce qu'il est en train de dire, il est quand même en train de la réinterrompre de nouveau. Et là, elle revient, elle a une réaction encore plus violente. C'est pour ça qu'on devrait le couper du show. Quand je parle, tu ne parles pas. Donc là, elle va vraiment, en fait, le dégager comme un malpropre. Mais une fois qu'on a vu la lumière de ces deux extraits, on comprend que c'est beaucoup plus justifié. Certes, sa réaction n'était probablement pas la meilleure. Néanmoins, il arrive comme un gros lourd une deuxième fois, il l'a bien cherché. Et les internautes, eux, n'ont vu que cet extrait qui était très viral, où ils ont tout de suite attaqué Hilaria en disant que sans Alec Baldwin, elle n'était rien, pour qui elle se prend celle-là, et sa voix, elle est désagréable, etc., etc. Or, ici, on comprend beaucoup mieux. Il y a une chose que je veux que vous analysiez dans cette vidéo avec moi, c'est que quand on est face à quelqu'un qui va utiliser l'humour, même si c'est pas forcément drôle ce qu'il fait ici, mais il est dans un ton très désinvolte, eh bien c'est quelque chose qui est très difficile à attaquer sans paraître rigide. Beaucoup vont hésiter à s'affirmer face à l'humour par peur de casser l'ambiance. Et que cet album, il n'a pas pu l'enregistrer parce qu'il est mort. Ah, c'est pas moi, là. C'est pas moi non plus. Ça, c'est horrible. C'est pas moi. Ah, là, c'est pas moi. Cucumber fait quelque chose. Ce qui va ensuite enclencher une réaction émotionnelle qui peut paraître démesurée. La frustration s'est accumulée comme dans une cocotte minute et ça va exploser d'un coup. Oh my God, when I'm talking, you're not talking. No, when I'm talking, you're not talking. This is why, yes, we'll have to just cut him out of the show. Désormais, on va s'attarder sur le problème de sa réaction. Le fond est légitime, elle veut se faire respecter, elle veut se faire écouter, elle veut avoir la parole, mais du coup sa réaction est maladroite, elle lui fout la honte, elle l'engueule comme un enfant de 6 ans, et du coup, finalement, tous les spectateurs qui vont regarder ça vont se mettre du côté d'Alec Baldwin. On voit bien d'ailleurs que sur cette image, le malaise est quand même immense chez lui, il commence à regarder ailleurs, il va chercher du soutien hors champ en regardant des gens et en commençant des conversations. Il a vraiment besoin de dissiper la charge qui vient de se prendre, ce qui fait que du coup, à nouveau, il va redisparaître. Ce qu'on va voir ici, c'est la différence entre poser une limite propre et une limite agressive. La limite propre, c'est je parle de mon besoin sans pour autant disqualifier l'autre, et la limite agressive, c'est je le punis ou je l'humilie ou je le ridiculise. Pour la route, je vous montre le troisième acte, le troisième extrait, et ensuite on verra ce que vous pouvez faire quand ça vous arrive dans la vraie vie. And she loves doing little face masks on him, as you guys saw in episode 2. Carmen and her face masks. But the episodes, I predict now on television, on American television, that season 2 is going to be you and Carmen. It's going to be the two of them. They have their own Can show. I tell you, from now on, unless it's history, don't take anything that this guy is going to say because he just invents it on the spot. It's all like this. Dans ce troisième extrait, on pourrait croire que les choses vont se calmer et qu'on va se rapprocher pour un happy ending. Pas du tout en fait, parce que cette gestuelle qu'elle va avoir où elle lui frictionne les joues comme ça, c'est quelque chose en fait de dominant. C'est un truc qu'on va faire sur un enfant par exemple. On attrape la joue comme ça, hein, les adultes aiment bien faire ça avec les enfants. Donc elle est dans la même gestuelle ici. Et sur le plan verbal, elle finit par le réenterrer. Il a repris la parole, il essaye d'avoir un petit peu le dernier mot en disant « Ouais, moi je pense qu'il va se passer ci, il va se passer ça ». Et elle dit « Non mais écoutez pas, il dit que de la merde ». Don't take anything that this guy is going to say because he just invents it on the spot. It's all like this. Du coup, vous, dans la vie de tous les jours, si vous vous retrouvez dans les chaussures d'Hilaria, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelle est la bonne réaction? La première chose qui se présente à vous, qu'elle n'a pas forcément fait ici parce qu'elle est directement allée à une attaque verbale, c'est d'utiliser le non-verbal. Typiquement, vous allez utiliser votre main, vous la posez sur le bras, sur l'épaule, ou vous la posez en tout cas sur la personne qui est à côté de vous et qui essaye de vous interrompre, et vous maintenez. Vous maintenez, ça envoie un signal, vous êtes en train de communiquer avec l'autre personne sans forcément montrer à tout le monde cette communication, parce que la main, elle peut être un petit peu cachée, les gens vont pas forcément y prêter attention, mais il y a véritablement un dialogue qui va se faire ici. Ça, ce serait la première étape. C'est je parle juste à toi qui est en train de me casser les bonbons, et je te dis arrête tes conneries. Ça, on va le voir souvent, vous pouvez observer des couples autour de vous, vous pouvez observer également des gens dans le domaine du travail, par exemple 2 speakers qui vont faire une présentation. C'est pas rare en fait que ces speakers communiquent entre eux de manière assez implicite, un peu en sous-marin, pour pouvoir justement se distribuer la parole, savoir qui va parler, qui va se taire, et on a ce dialogue en fait qui est silencieux entre les deux personnes, qui va donner du coup derrière aux gens qui observent cette sensation en fait d'harmonie. Je reprends mon image de la partition, on va avoir l'impression que les gens jouent la même partition, parce que même si ça peut partir en cacahuète, il y a quelqu'un qui dit attends, moi je joue cette ligne, toi tu te calmes, ensuite je vais lâcher ma main, tu pourras jouer la suivante. Maintenant, deuxième niveau, si cette communication non verbale ne suffit pas, vous pouvez passer au verbal, et alors là, c'est très spécifique. Quand vous avez quelqu'un qui fait ou le lourd, ou alors qui va utiliser un humour très pointu,
et que vous avez un public face à vous, que ce soit des amis, des gens qui vous regardent, des personnes connues ou moins connues, ou alors en réunion, je ne sais pas, un client ou d'autres membres de votre entreprise, ce que vous allez faire, c'est que vous allez laisser la personne parler. Donc par exemple, elle va laisser son mari dire « oui, elle est magnifique ». On va ensuite derrière récupérer ce que la personne a dit. Oui, oui, bien sûr, mais. Et ensuite, on embraye. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser le oui, oui, bien sûr, mais pour vraiment en fait balayer ce que l'autre vient dire. Ça n'a pas d'importance. Oui, oui, bien sûr, mais. Et on continue. Ce que les hommes politiques font très bien. C'est-à-dire que quand ils veulent récupérer la parole et qu'ils veulent placer une disquette, ils vont utiliser ce que l'autre personne va dire. Ils ne vont pas répondre, ils ne vont pas rebondir dessus. Donc ici, elle ne dit pas oui, c'est vrai que je suis magnifique ou je suis magnifique. Non. Tu balayes, c'est-à-dire oui, oui, super, et hop, tu passes à la chose que tu voulais dire. Ce que ça dit en sous-texte, c'est oui, oui, on s'en fout, je continue. Ne l'écoutez pas, faites pas attention, c'est un enfant, il sait pas vraiment ce qu'il dit, il peut continuer à jouer dans son coin, il fait un petit peu de bruit, mais il nous embête pas. Et moi, je continue pour dire des choses sérieuses. Ce qui est très intéressant avec ce genre de réaction, c'est que ça va minimiser en fait la portée de l'interrupteur. En fait, l'interrupteur, il vient de dire un truc, mais tout à coup, en fait, il se rend compte de lui-même en fait que on s'en fout de ce que tu viens de dire, mec. Et du coup, il va ressentir un peu plus de malaise. Sans ça, il le ressentira toujours, mais il n'aura pas la partie humiliation qui vient avec, qui fait que tout à coup, soit il est obligé de quitter la scène, soit il est obligé de contre-attaquer derrière, ce qui est encore pire, ou alors de régler le problème derrière en privé. Il va se faire gentiment, voilà, un petit peu rabaisser, un petit peu calmer. Les gens vont beaucoup moins réagir et beaucoup moins écouter ce qu'il dit, parce qu'en fait, vous ne laissez pas les gens se distraire, vous récupérez et vous les ramenez là où vous étiez. Troisième niveau, si les deux niveaux précédents n'ont pas donné lieu à des résultats, et c'est ce qui aurait très bien pu se passer ici, là, vous allez avoir une réponse, mais qui va être beaucoup plus proportionnée, qui va vous éviter d'être mal perçu comme l'a pu l'être Hilaria suite à cet extrait, et qui va vous permettre en fait de tempérer un petit peu la personne qui vous interrompt. Vous allez donc dire quelque chose comme « j'apprécie ton enthousiasme, mais laisse-moi d'abord terminer mon idée », ou encore « on dirait que tu as quelque chose à dire, mais laisse-moi juste terminer, je te redonne la parole », ou enfin « je note ta question, ce point est très intéressant, mais je termine et on y reviendra ensuite ». Imaginez d'ailleurs que dans ce contexte, vous remettez une de ces phrases dans la bouche d'Hilaria, ça va donner quoi? Le mari qui arrive à côté qui dit « non mais elle est ravissante ». Oui, oui, j'apprécie beaucoup ton enthousiasme, mais laisse-moi terminer mon idée, je te donnerai la parole tout à l'heure. Et du coup, on sent que la réponse aurait été complètement différente. N'oubliez pas, poser ses limites, ce n'est pas une question d'agressivité, c'est pas quelque chose qui se fait en force, c'est une question de respect mutuel. Et n'oubliez surtout pas de mettre un énorme pouce vers le haut pour récompenser le travail derrière cette vidéo, et si vous voulez en voir plus, et me dire également en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre de situation, dans quel contexte et comment vous avez réagi. C'était Yann, et je vous dis à très vite.